मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Tu vois, elle est assise ici depuis hier. Comme si elle s'était transformée en statue. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Après un tel déluge, les nuages laissent enfin place au soleil pour tout sécher. Tout comme ses larmes ont séché après avoir pleuré de toute son âme. La pluie s'est arrêtée, mais l'orage ne cesse pas, tout comme l'orage qui tonne dans son cœur. Ce n'est pas un orage, c'est le souhait d'une mère. Tant que son souhait ne parvient pas dans les cieux, et là cet orage ne prendra pas fin dans son cœur. Je sais que le Tout-Puissant enverra sûrement quelqu'un pour aider une mère, mais quand, où et comment, personne ne sait. Mais cela viendra, c'est écrit. C'est déjà mentionné dans le livre sacré que, quand toutes les portes sont fermées, la porte du Tout-Puissant reste ouverte, car le Tout-Puissant aime ses enfants. Les préparatifs pour le mariage doivent être faits comme il faut. Rien ne doit manquer, d'accord? Oui, madame. C'est bien compris? Oui, madame. J'ai entendu dire que ce mariage sera grandiose. Mais regarde comment ils ont décoré cet endroit. Tout le monde parle de ce merveilleux mariage. Parfait. Maintenant, j'ai l'air d'une dame. La mariée est prête. Mais je dois voir si mon futur époux est prêt ou pas. Allons voir ça. Qu'y a-t-il, monsieur Walia? Dites, à quoi pensez-vous comme ça? Pourquoi n'êtes-vous pas prêt encore? Enfin, arrêtez de réfléchir. Vous savez très bien que ce que je veux va se réaliser. Et puis aujourd'hui est une belle journée, car on se marie aujourd'hui. Préparez-vous vite. Ce sera bientôt terminé. Ce mariage qui va avoir lieu, un moment favorable ne nuit à personne. Et je ne laisserai jamais ce mariage se briser. Oh, Tout-Puissant, à quoi bon réfléchir autant? Je ne dis rien pour l'instant. Mais si je m'énerve, et si vous ne descendez pas très vite, vous aurez des problèmes. Vous vous souvenez que je possède toujours la vidéo? Vous n'avez pas oublié, j'espère. Et garde toujours un œil sur moi, c'est Madame Bani Walia. Comment pourriez-vous oublier quelque chose d'aussi important? La vie de votre chère Bani est entre mes mains. Vous m'épousez pour la sauver, n'est-ce pas? N'ai-je pas raison? Bien sûr que oui. J'ai toujours raison. Allez, dépêchez-vous et ne me faites pas attendre.
Bani, prends cette lettre et lis-la vite. Et fais exactement comme c'est écrit dessus, d'accord? Il y a un camion de nourriture près du temple. Entre dans le camion doucement. Quand ils auront terminé de travailler. Personne ne doit rien savoir. Éloigne-toi de là. Voilà, madame. Infirmière! Venez vite, vite! Informez le bureau tout de suite. Bani s'est enfui. Allez, accélérez. Suivez ce véhicule. Maman arrive, maman arrive. Là-bas. Elle est là-bas, allons-y vite. Désolée. Je ne sais pas où est passée ta maman. Ne pleure pas, je t'en supplie. Que se passe-t-il? C'est quoi tout ça? Nettoyez ça vite. Avez-vous oublié ce que Madame Pia a dit? Pas une seule photo de Bani ne doit être visible ici. Si elle envoie une, tu perdras ton travail. Pourquoi ai-je l'impression que l'air est imprégné du parfum de Bani? Comme si ce vent avait touché Bani. Comme si Bani était ici, près de moi. Le ciel sait que même si nous sommes loin, nous restons très proches.
Tout a changé dans ma vie. Seule une chose est restée pareille. L'amour. L'amour de Bani. Le ciel en est témoin. Mes battements de cœur se rapprochent de Bani. Alors que je m'éloigne d'elle, mon cœur est brisé. Mais chacune de mes respirations est pour Bani. Comment devrais-je te le dire? Je ne t'ai pas trahi, mais je ne peux pas être loyal. Aujourd'hui, vous avez non seulement brisé mon cœur, mais aussi une relation, Monsieur Walia. Nous sommes aussi loin, l'un de l'autre, que nous sommes proches. Le ciel est témoin que mes battements de cœur s'éloignent de vous à mesure que je m'approche. Personne ne m'a trahi comme vous l'avez fait. Vous avez non seulement brisé le cœur d'une épouse, mais vous avez aussi blessé une mère. Que se passe-t-il, Rano? Est-ce que tu pourrais les surveiller un moment? Oui. J'apporte leur biberon. Les petits n'arrêtent pas de pleurer. Ils ont certainement faim. Très bien. Oh, mon petit cœur. Vous voilà, grand-mère. Allez, allez. Allez chercher mes linges. Comme vous voyez, je ne suis pas encore prête. Vous m'entendez? Je suis votre nouvelle maman. Vous avez vraiment de la chance. Vous êtes les enfants de Monsieur Walia. Donc je suis votre maman. Taisez-vous maintenant. Restez tranquille. Allô? Je n'entends rien à cause de ces maudits bébés. Attends une seconde. Où est la robe? Ne pleurez pas. Mes amours. Monsieur, je l'ai vu passer ici. Elle doit être quelque part là-bas. Mais il s'agit de la maison Walia. Comment peut-elle venir ici? Et alors? Je vous dis qu'elle est là. Il l'a vue ici. Elle doit être là. Ne discutez pas, cherchez-la. La voilà. Rien à signaler. Monsieur, vous êtes venu en Inde depuis l'Angleterre pour saisir la plus grande offre pour un hôtel. Nous vous en remercions. Oui, monsieur Deb. C'est une grosse surprise pour le monde des affaires que vous soyez venu en Inde. La presse, les médias et nous tous sommes ravis de vous voir ici et tout le monde parle de vous. Monsieur, vous avez bâti un temple près de votre hôtel de luxe de Colaba. Je suis vraiment surpris et plutôt choqué de l'apprendre. Je ne savais pas qu'un mania des affaires comme vous était si pieux. Ah, le temple.
ce joli petit temple. En fait, j'ai vu dans ce pays que chaque lutte commence par une religion et s'achève par une religion. Bon, figurez-vous que devant l'hôtel que je possède, quelqu'un voulait construire un magnifique hôtel. C'était un vrai conflit. Donc j'ai pensé que je devais bâtir un temple. Car dans ce pays, les gens cassent absolument tout. Mais pas un temple. De vrais idiots, vous pouvez me croire. Malheureusement, je suis athée, ce que vous appelez non-croyant. Pour moi, je suis ma propre religion. Et je suis Dieu, Aparajit, Deb. Excusez-moi, messieurs, je dois y aller. Mais, monsieur Deb, comment pouvez-vous partir? La meilleure offre est en cours de négociation aujourd'hui. Tous les médias sont là. Pourquoi? Comment pouvez-vous partir comme ça? Je le peux. Je le ferai. Eh oui, car la plus grande opportunité de ma vie m'attend ailleurs. Une meilleure proposition que celle-ci? Je n'y crois pas. Une fois, son meilleur ami a eu un accident. Monsieur Deb aurait pu le sauver s'il l'avait voulu. Mais il ne l'a malheureusement pas fait. Car il devait se rendre à une réunion importante. Pour lui, les affaires passent toujours avant tout. Mais là, je ne comprends plus rien. Maintenant, veuillez vous lever pour les vœux. Cette union est illégale. Elle ne peut pas avoir lieu. Et pourquoi n'aurait-il pas lieu? Madame, ces femmes font partie d'une ONG. Il se trouve que leur organisation lutte pour les droits des femmes. Quant à moi, je suis leur avocat. Écoutez, monsieur Walia, tout le monde sait que votre épouse est devenue folle et qu'elle est maintenant dans un asile. Vous ne pouvez pas vous remarier alors que votre épouse est en vie. Aux yeux de la loi, c'est un crime. Vous nous enseignez le droit maintenant? Laissez-moi vous expliquer ce que dit la loi. La loi dit que si l'épouse d'un homme devient folle, alors le mariage prend fin automatiquement. Écoutez, madame, je crains que vous ne connaissiez pas la loi. Vous ne présentez qu'un côté de l'argument. Voici l'autre version. Vous avez raison. Dans ces circonstances, le mariage se termine automatiquement. Mais, après 6 mois, il faut d'abord l'autorisation du tribunal, puis soumettre le certificat de santé mentale de l'épouse de M. Walia. Vous pourrez vous marier seulement 6 mois après. Et ce, seulement après l'ordre du tribunal. C'est la loi. Alors dites-moi, voulez-vous annuler ce mariage ou enfreindre la loi? Arrêtez-la, arrêtez-la! Arrêtez-la! Maintenant! Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'est vous qui avez fourni tous les efforts.
Vous nous avez appelés pour nous inviter. Quelle humilité! Si vous l'aviez voulu, vous auriez pu vous marier sans aucun problème, je vous l'assure. Bravo, Monsieur Walia, bravo. Je savais que vous feriez quelque chose comme ça. Mais je suis désolée. J'ai pris une longueur d'avance. Voyez-vous, j'ai encore une jolie carte à jouer. Regardez ça. Un papier d'adoption. Votre épouse bien-aimée, Bunny, l'a signé. S'il vous plaît. Bunny, voici les papiers d'adoption de tes enfants. Tu dois les signer. À quoi penses-tu? Dépêche-toi. Signe-les ou tu sais très bien ce dont je suis capable de faire de tes enfants. Tu me connais depuis l'enfance. Tu sais à quel point je suis obstinée. Je suis ta petite sœur. Tu devrais me faire confiance quand même. Vous voyez, Monsieur Walia, c'est clairement écrit sur ces papiers. Ma sœur m'a laissé la garde de ses enfants. Il semble qu'elle ait plus confiance en moi qu'en vous. Que crois-tu, Pia? Tu penses vraiment que cette signature sera acceptée? Monsieur Walia, vous pensez vraiment que je suis stupide? Je savais que de tels petits obstacles se présenteraient. Voilà ce que j'ai fait. J'ai rétrodaté ces documents. J'ai mis une date à laquelle ma sœur allait bien, où nous vivions ensemble. Oui, l'attention aux détails. Donc, mon cher futur époux, qu'en dites-vous? Si vous ne me laissez pas vivre dans cette maison et ne me respectez pas comme il se doit, alors je partirai. Et j'emmènerai vos enfants. Je travaillerai dur pour les nourrir. Mais je ne pense vraiment pas qu'ils pourront aller à l'école. Arrête, Pia! Vous arrêtez-vous, Monsieur Walia, ça suffit. Combien de fois avez-vous essayé de me piéger? Mais ne voyez-vous pas que c'est vous qui êtes pris au piège? Utilisez votre tête plutôt que votre cœur. Je vous l'ai répété tant de fois. Allez, vous avez deux options maintenant. Soit vous me jetez de chez vous et luttez pour la garde de vos enfants. Mais vous savez bien, le système juridique de notre pays est un peu lent. Cela pourrait prendre 5 ou voire même 6 ans. Vous me traînerez au tribunal et vos enfants lutteront pour survivre. Ne vous énervez pas, vous avez une deuxième option. Vous pouvez me laisser vivre dans cette maison et me traiter comme je le mérite. Et vous pouvez également me signer tous ces papiers. De ce fait, vous aurez vous aussi les mêmes droits de garde. Vous retrouverez vos enfants et j'obtiendrai mon manoir Walia. Ce serait gagnant-gagnant. Et après 5 ou 6 mois, nous nous marierons. Alors il ne vous reste plus qu'à signer ces papiers. C'est un bon accord pour nous deux. Attention, madame, non, non, n'y allez pas, c'est dangereux, madame. Madame, non, n'y allez pas, madame. Non, s'il vous plaît, restez. Elle est morte.
Monsieur, impossible de faire descendre l'hélicoptère davantage. C'est un terrible incendie. Nous sommes déjà très près du feu. Nous ne pouvons pas descendre plus bas, monsieur. Il nous reste très peu de temps. Vous devez vous dépêcher. Calmez-vous. La science dit qu'en seulement 4 minutes, un humain parcourt la distance de la Terre à l'espace. Nous devons juste faire quelques mètres. Détendez-vous, nous avons plein de temps. Ah, je veux un cigare. Vous pensez que je peux fumer? Ah, peut-être pas. De toute façon, il y a trop de fumée. D'accord, si vous le dites, alors allons-y. Et sauvons Bunny. Il y a de l'espoir. Comment osez-vous? Comment pouvez-vous prononcer de si terribles mots à propos de mon épouse? Nous en sommes sûrs, Monsieur Walia. Elle est morte. Elle a pénétré dans une zone remplie de dynamite, Monsieur Walia. Et quand la dynamite explose, même les rochers volent en éclats. Alors un humain... Nous l'avons appelée. Nous avons essayé de l'arrêter. Nous avons tous couru après elle. Elle ne nous a pas écoutés. Et soudain, une explosion. Une énorme explosion. Et puis, tout s'est arrêté. Quand la zone sera sûre, nous chercherons le corps. Taisez-vous! Taisez-vous! Ma femme n'a rien, vous m'entendez? Ma femme n'a rien! Qu'est-ce que vous racontez? Jay, laisse-le! Elle est partie là-bas à cause de vous. Vous l'avez laissée partir. Où est ma femme? Jay! Jay, ne fais pas ça! Arrête! Jay! Où est Bunny? Monsieur, elle est près de la zone d'explosion. La dernière fois que je l'ai vue, elle était près des falaises. Arrête! Jay! Bunny! Bunny! Jay! Jay! Arrête! Jay! Jay, reviens! Monsieur Walia! Revenez, s'il vous plaît, c'est dangereux! Monsieur Walia! Monsieur Walia, revenez! Bunny, ce n'est rien que pour toi que j'ai fait tout ça. Pour t'éviter d'être puni, j'ai prétendu que tu étais folle. Je peux vivre loin de toi, Bunny, mais je ne peux pas vivre sans toi. Ne me torture pas comme ça, je t'en prie, Bunny. Bunny, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Où es-tu, Bunny? Réponds-moi! Plein dans le mille. Ah. Ce n'est pas si facile de mourir. Ah. Les gens essayent, mais ne réussissent pas toujours. Des centaines de gens se noient. Mais un seul va les sauver. Le seul. L'invisible. L'unique. Le merveilleux. Le plus grand, Aparajit.
Deb. Oui. Ces entreprises souffrantes retrouvent une nouvelle vie grâce à moi. Comme cette entreprise en train de couler des millions de pertes. C'était dans mes cordes. Je l'ai sauvée. Sauvée. Tout ça grâce à moi. Comment pourrais-je te laisser couler? Ce n'est pas ma nature. Qui êtes-vous? Je suis l'invisible, l'unique, le merveilleux, Aparajit Deb. Aparajit Deb. Tu vois? J'ai gardé tes affaires. Si tu veux, tu peux repartir et retourner chez toi là-bas. Mais si tu ne veux pas rentrer chez toi, eh bien, j'ai d'autres projets pour toi. D'autres projets? Oui, c'est bien ça. Tu viens en Angleterre avec moi? Ne te méprends pas. J'aime ma famille. D'ailleurs, ma famille, elle reste avec moi. Toi aussi, tu vas donc rester avec moi. Après 5 ans, si un corps n'est pas retrouvé, cette personne est déclarée morte. Officiellement décédée. Donc, après 5 ans, tu auras une nouvelle vie, un nouveau nom, grâce à moi. Tu vois ces 5 doigts, Bani? Ensemble, ils forment un point. Et ce point tient tout, Bani, tu vois? Le pouvoir, l'argent, tout. Cette force, Bani, avec laquelle tu pourras faire tout ce que tu as toujours eu envie, d'accord, Bani? Réfléchis-y. Passeport, billet. Monsieur, vous pensez que Bani Walia viendra en Angleterre? Monsieur Khan, il faut du temps pour que les nuages s'en aillent. Bani Walia aura besoin de temps pour oublier son passé et avancer vers son avenir. Mais elle viendra. C'est sûr. Panditji, je souhaite réaliser les derniers rituels. Mais où est la dépouille? En vérité, je suis la dépouille pour laquelle il faut faire ces derniers rituels. Mais mon enfant, ces derniers rituels sont réservés aux personnes décédées. Il se trouve que quand l'âme de quelqu'un se sépare de son corps, alors cette personne est comme morte.
Ceci est le dernier appel pour Madame Durga Dasgupta. Voilà. Je vous l'avais bien dit, elle ne viendra pas. On vient d'entendre le dernier appel pour le vol. Elle ne viendra pas. Je vous ai dit qu'elle viendra. Elle est arrivée. Pendant l'âge d'or, le pouvoir est né. Pour tuer le démon. Et aujourd'hui, à l'ère du matérialisme, le pouvoir est né. À nouveau. Sous ta forme. Mais le moment de la destruction n'est pas arrivé. Il viendra. La position des planètes va changer. Tout va changer. Donc, êtes-vous prête, mademoiselle Dasgupta? Oh, en fait, c'est ton nouveau nom. Durga. Tu l'aimes? Oui, je suis prête. Moi aussi. Allez, allons-y. Très bien. Au revoir l'Inde. À dans 5 ans. La maison Walia. Il y régnait tant de joie autrefois. Maintenant, on n'entend même plus le chant des oiseaux. Ces 5 années sont passées comme 5 siècles. Maintenant, même l'air semble aussi lugubre que les murs. Toutes les relations ont perdu leur sens. Cette maison a traversé une telle tempête que le temps n'a plus aucun effet sur elle. Même les souvenirs se sont asséchés au fil des ans. Tous les bons moments se sont éteints. Tous ces moments de la vie sont oubliés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le matin se lève tous les jours et la nuit tombe tous les soirs. C'est ainsi qu'est la vie ici. Le silence est maître dans tous les recoins. Tout est désert. Cet endroit paraît hanté par son passé. S'il y a un signe de vie ici, c'est simplement à cause des enfants. Leur bonheur est le but ultime de ma vie. C'est eux qui me tiennent en vie, et pour eux que je continue à respirer. Et il n'y a qu'une personne dans cette maison dont la vie a pris un nouveau tournant après cet horrible incident. La vie de cette personne a commencé là où celle de tout le monde s'est achevée. Et cette personne, c'est Pia. Oui. Et dans ses pas, l'encourager dans ses manigances, il y a tante Karuna et tante Jigyasa. Aucune gentillesse, ni aucune compassion ne les habite. Pia, la même Pia, qui voulait bâtir sa maison dans le ciel. Oui, qui voulait le meilleur pour elle et pour les autres. Elle a tout eu. La réputation, la gloire, la richesse, pour lesquelles elle avait enterré les valeurs de son père et mis en jeu l'amour de sa mère et de sa sœur. Ces 5 dernières années, l'âme d'une seule personne a demandé pardon pour les crimes de ces personnes. Tante Bilo. Elle s'est éloignée du monde matériel pour se dévouer à Dieu. Elle a renoncé au plaisir des relations et à la recherche du bonheur pour se consacrer à la réflexion. Car la douceur des bonnes actions et l'aigreur des vérités lui ont causé tant d'intenses douleurs. Sa journée commence maintenant au temple, avec de la méditation, des chants religieux et des prières.
Le matin et le soir, elle continue de chercher un sens à la vie et de trouver la paix de l'âme en récitant le livre saint. Elle ne vit plus la vie, mais la regarde passer. Dans la guerre entre les relations de la vie, elle a tout perdu. Elle n'a rien gagné. Seul le livre saint est la base de sa vie. Et grand-mère qui riait et était tout le temps pleine de joie. Son rire résonnait dans la maison. Elle apprenait à tout le monde à rire avec elle et s'amuser. Elle faisait fleurir son rire dans la vie de tous. Aujourd'hui, grand-mère se part d'un rire qui sonne faux. Car le vrai rire de cette maison s'est enfui bien loin de tous. Varun, attends-moi. Je t'ai apporté une pomme. Tu n'aimes pas les pommes? Hein? Allez, viens ici, petit coquin. Viens que je t'attrape. Tu vas voir, c'est très bon. Les relations d'une vie se sont brisées en un instant. Mais au cours de ces 5 années, s'il y a eu une relation qui s'est renforcée en toute pureté, c'est la relation de Varun et de Ranveer. Ranveer n'a jamais laissé entendre à Varun, même pour un moment, qu'il n'était pas son père. Et pendant ces 5 années, Ranveer et moi ne nous sommes vraiment rapprochés. Nos vies solitaires se sont liées par cette relation silencieuse qui s'appelle le soutien. J'ai aidé Ranveer à se remettre de son chagrin et il nous a pris sous son aile, moi et mon enfant. Nos vies ont trouvé un refuge dans le soutien que nous nous sommes apportés.